Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tarot enquête où nous allons nous attarder au fameux Nessie, au fameux monstre du Loch Ness. Alors c'est une créature légendaire, hein, qui habiterait dans les eaux profondes du lac Loch Ness en Écosse. Alors la connaissance de ce monstre sous-marin remonte en fait à pas mal de temps, il remonte au 6e siècle, mais c'est surtout dans les années 1930 que la légende prend de l'ampleur, avec des témoignages de personnes qui affirment avoir vu une silhouette étrange dans le lac. Et souvent on décrit cet animal comme un grand animal au long cou, qui semble être même une créature un petit peu type dinosaure, enfin qui remonterait à bien longtemps. Et il y a même certaines photos qui ont été prises, mais difficile de savoir ce qui a été pris, ce qui a été pris en photo. Alors il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, beaucoup d'enquêtes. Le lac a été sondé, en tout cas beaucoup de recherches qui ont été faites, et à ce jour, eh bien, l'existence de ce monstre du Loch Ness, l'existence de Nessie, n'a toujours pas été prouvée. Ça continue d'attirer la curiosité. C'est un haut lieu du tourisme, et le mystère donc reste entier. Alors on va faire cette petite enquête d'une façon très simple. Je vais utiliser pour cela, comme à l'accoutumée, le tarot de Marseille de Nicolas Convert, et puis je vais prendre le tarot du chat de Carole Sénillot. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas utilisé ce tarot, alors je me suis dit que c'était un petit amusant de faire intervenir les chats là-dedans. Les petits chats avec ce gros monstre du Loch Ness. Alors, ce que je vous propose comme protocole, ça va être un protocole tout simple. On va voir le passé, parce que évidemment, ça remonte à ces années-là. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de savoir à travers les cartes s'il s'agit d'une légende, d'un mythe, ou si l'animal est bien existant. Donc, on va voir la situation dans le passé, la situation aujourd'hui, et on va tirer une autre carte pour nous donner un petit peu la réponse sur c'est quoi ce monstre du Loch Ness. Donc on va voir un peu ce que les cartes nous disent, si elles peuvent nous dire quelque chose par rapport à ça. Je dois vous avouer que je suis toujours... j'adore ces tarots en quête, parce qu'on sait jamais ce qui va ressortir. Donc voilà, on y va vraiment dans une volonté, j'ai envie de dire, d'enquête, dans une volonté de découverte. Et voilà. Donc je vais tirer, là, comme il s'agit d'un tarot, c'est assez puissant. Je vais tirer une seule carte du tarot du chat. Puis si on voit qu'on n'a pas de réponse, et ben on pourra, si c'est pas assez précis, on pourra approfondir le tirage dans un deuxième temps, ou en faire un autre. Mais je pense que dans un premier temps, on peut faire quelque chose de relativement simple. Donc je vais retourner toutes les cartes pour voir si déjà elles me racontent comme ça là, une histoire. Bon, bah, c'est déjà des choses qui me viennent. Bon. Donc ici, alors nous avons sorti deux arcanes majeurs, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Euh, donc dans le passé, alors pas le passé, ce que l'on voit, c'est que il y avait quelque chose avec l'ermite de profondément caché, hein, de profondément secret. Pour moi ici, c'est un petit peu l'ermite, mais dans son aspect un petit peu secret. Moi, je vois que ici on a l'as de bâton. C'est comme si on avait envie euh, pour moi, en fait, c'est un petit peu comme si ici, il y avait quelque chose qui avait été euh, imaginé, vous voyez, en secret, dans une grotte, dans une caverne, vous savez, quand on se raconte des histoires, etc. Et ici, on a l'as de bâton. Donc ici, évidemment, l'as de bâton qui est tout feu, tout flamme, ça contraste complètement avec l'ermite. Hein. Lui, l'ermite, il éclaire son propre chemin, il a sa propre lumière. Et là, c'était comme si, en fait, on avait voulu mettre au grand jour quelque chose. Le bâton, c'est tout ce qui a trait au feu, à la passion. Donc, pour moi, effectivement, c'est comme si on avait voulu euh, révéler au grand jour quelque chose qui était peut-être secret, quelque chose qui éclairait quelques personnes. Alors, moi, tel que je le ressens là, ça m'a l'air d'être plutôt un mythe qui a été inventé, vous voyez, comme on,
on se réunit, ou alors on est tout seul, il y a quelqu'un qui a commencé à penser à ça, et puis qui ensuite a mis cette histoire un petit peu au grand jour, hein. Pensant d'ailleurs probablement, alors ça peut être, j'ai envie de dire, conscient ou inconscient. Je vois pas je vois pas ici de malveillance, hein. C'est comme si quelqu'un avait l'impression d'avoir découvert un secret dans ce lac et avait voulu le mettre au grand jour, mais euh, c'est ça, ça paraît pas. On a l'impression que c'est quelqu'un là au fond de sa grotte là, qui aurait pensé à ça. Aujourd'hui, on a deux fois le pape. Donc, vous voyez, c'est très fort. Ici, moi, ce que je vois, c'est que on en parle beaucoup, hein. C'est vraiment pour moi une légende qui est racontée, hein. On raconte ça, vous voyez, aux enfants, on raconte cette histoire. Euh, Moi je vous dis tout de suite, là, je pense que cette histoire n'existe pas. On a ici avec la Maison Dieu, donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment une histoire. Aujourd'hui, on en parle, on en reparle. C'est une histoire qui plaît. Vous voyez, un peu comme quand on raconte des contes, des histoires aux enfants, et puis on veut toujours qu'on nous raconte toujours le soir la même histoire ou l'histoire qu'on aime bien. Et bien, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et on donne un petit peu foi aux personnes qui racontent que cette histoire serait vraie. Moi, tout de suite, quand j'ai tourné les cartes, hein, pour moi, je vois, puis là, on a la Maison Dieu, donc qui s'écroule. Donc en fait, c'est quelque chose qui relève de l'illusion, hein, qui n'existe pas. C'est quelque chose qui existe uniquement dans les livres, hein. C'est quelque chose que l'on ne fait que raconter, hein. Donc pour moi, rapidement, là, j'ai eu le ressenti tout de suite quand j'ai tourné les cartes. Mais pour moi, ça n'existe pas, hein. C'est quelqu'un qui a eu cette idée ou qui a vu quelque chose un petit peu bizarre et qui a voulu effectivement en parler au monde entier, alerter les choses, et ça a pris une tournure importante, et c'est quelque chose qui est revenu, hein, puisqu'on voit que c'était quelque chose d'ancien, et puis c'est assez cyclique. Mais là, avec le pape, pour moi, c'est un petit peu, c'est l'histoire qu'on raconte. Puis ici, on a la papesse, hein, le pendant du pape, pareil, et qui raconte une histoire. Donc là, on a le pape ici qui énonce quelque chose que l'on donne comme un peu une vérité, mais en fait, quand c'est la réalité de la situation, eh bien, on voit que c'est un mythe qui s'écroule, hein. C'est quelque chose qui n'est qui n'a pas de qui n'a pas de qui n'a pas de fondement en fait, hein. C'est quelque chose qui relève, j'ai envie de dire, de l'esprit et de l'illusion, hein. En fait, vous voyez, c'est l'illusion de l'esprit avec toutes ces petites lumières qui vient illusionner. Et du coup, et c'est tellement ancré dans l'histoire, c'est tellement ancré dans l'histoire de la région, et bien que c'est quelque chose qui est considéré, qui est considéré comme acquis. Donc pour moi, très rapidement, là, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Pour moi, effectivement, on voit très clairement que le monstre du Loch Ness n'est pas, il n'y a pas de monstre, hein, dans le Loch Ness. Probablement que probablement que le- la personne qui a, ou des personnes voient, hein, des fois on peut voir à force des choses. On a l'impression de voir on a l'impression de voir des choses, hein. C'est vrai que euh, à force de regarder, de chercher, etc., on peut voir des formes bizarres, des fois des effets d'optique, où il peut y avoir des animaux, des profondeurs, du genre des grands serpents, des choses comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de monstre du Loch Ness tel qu'on l'entend avec cet animal un peu préhistorique à grands coups, qui existerait dans ce lac, hein, dans ce fameux Loch Ness. On va faire un petit dernier tirage avec le petit Lenormand. Là, j'ai pris le petit Lenormand de Catherine Henry, mon petit Lenormand, que vous pouvez, je vous ai mis le fichier que vous pouvez télécharger, que vous pouvez faire découper, éventuellement plastifier, hein, si ça vous intéresse de l'avoir. Et on va simplement tirer trois cartes qui va nous raconter cette petite histoire. Et on va voir si cela confirme ce qui a déjà été dit. Donc moi, ce que je peux voir, bah, évidemment la Lune, hein. La Lune, c'est du domaine de l'émotionnel, hein. D'autant qu'ici, la Lune, c'est avec des étoiles, hein. Ça fait rêver. C'est quelque chose qui relève de l'imaginaire, qui nous fait rêver, hein, et qui nous fait tous rêver. Ce monstre du Loch Ness, on le connaît tous. Même s'il n'existe pas, il est super populaire. Ça nous fait rêver. Ça nous fait rêver. Puis là, on a le vaisseau. C'est vraiment le bateau qui nous emmène, qui nous fait voyager dans dans cet imaginaire.
Et là, on a l'anneau, et pour moi, l'anneau ici représente les contrats. Évidemment, c'est très juteux, hein, c'est très juteux. Donc, on va en entendre parler encore pendant longtemps parce que, évidemment, comme la machine est bien rodée, la machine, j'ai envie de dire touristique, parce que ça amène beaucoup d'attractions, hein, et puis ça fait vendre, ça fait parler. Mais effectivement, tout ça n'est qu'une illusion. Ça relève de notre imaginaire, ça nous fait voyager et ça fait aussi gagner de l'argent à cette région et puis à d'autres personnes, toutes les personnes qui peuvent faire des choses autour du monstre du Loch Ness. Donc voilà, moi très clairement, bon, on n'a pas besoin de refaire de tirage. Pour moi, ce monstre du Loch Ness n'existe pas. Il n'y a pas de créatures imaginaires dans ce lac. Il y a peut-être des créatures un peu bizarres, mais c'est vrai que dans les fonds des mers, on en découvre, mais c'est pas au sens qu'on l'entend avec euh, ce, ce grand coup, enfin cet animal qui viendrait un peu de la préhistoire de très très loin. Pour moi, ça n'est qu'une illusion, ça n'est qu'un mythe, ça n'est qu'une légende. Mais c'est une légende amusante qui a bercé, qui nous a bercé pendant notre enfance et qui continue à nous amuser quelque part. Alors voilà, n'en déplaise à tous ceux qui pensaient que Nessie existait vraiment, moi, selon les cartes, il n'existe pas. Alors voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à la liker, mettez aussi dans vos commentaires ce que vous pensez de ce monstre du Loch Ness. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.